Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. J'avais une toute petite exhortation à passer avec vous en ce temps où nous cherchons vraiment la face du Seigneur. Je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 29, et je lirai le verset 11, où il est écrit ceci: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Verset 12, toujours de Jérémie, verset 29, « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » J'aimerais ce soir vous encourager à quelque chose. Souvent, nous avons tendance à présenter à notre propre vie ou à Dieu dans nos prières notre passé et nos douleurs. Des fois, on regarde son passé, on se dit « mais j'ai toujours échoué. Je n'ai jamais rien réussi à faire. » Aujourd'hui, si quelqu'un fait son bilan, il va dire « mais les autres avancent, pourquoi moi je n'avance pas? Pourtant, moi je prie, eux ils ne prient pas. » D'autres aussi s'appuient sur le fait qu'on m'a fait du mal, on m'a critiqué, on m'a abandonné. Ma mère n'a pas fait cas de moi. Mes parents, ils m'ont lâché. Mes amis, ils m'ont trahi. On a tendance à regarder tout ce qui est mal dans sa vie. On a tendance à se tourner toujours vers les échecs, vers les défauts, vers les problèmes. On oublie quelque part qu'il y a un soleil qui nous regarde. Le soleil de justice s'appelle Jésus-Christ. Et j'aimerais que tu détournes un peu tes regards de tes problèmes. Jérémie a écrit les Lamentations. Il n'y en a qu'une seule dans la Bible. N'en écris pas un deuxième. Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi? À force de poser la question pourquoi, tu ne réalises pas qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui t'aime. Si tu écoutes ce message, c'est que l'Éternel a permis que tu entres dans l'église. L'Éternel est allé te chercher quelque part où tu n'espérais pas. Dieu est allé te chercher. Il a envoyé des hommes, des femmes, il a envoyé des personnes. La parole est venue vers toi. Tu l'as écouté dans une radio, à la télévision. Tu as entendu quelque part Dieu parler, même au travers d'un païen, un animal. Dieu t'a enseigné par des choses de tout le temps pour te dire « Je connais les projets ». Regarde devant, ne regarde pas derrière. Quelqu'un qui a échoué une fois, deux fois, trois fois, s'il continue à regarder son échec, il sera quelqu'un qui va échouer toute sa vie. Mais l'Éternel te dit, détourne tes regards de tes échecs, regarde devant. Moi, l'Éternel, je t'ai créé, j'ai un projet. Si tu es sur terre, ce n'est pas par hasard. Si tu es dans l'église, ce n'est pas pour remplir le nombre, mais c'est parce que Jésus a un projet pour toi. J'aimerais te dire ce soir que Jésus-Christ, le créateur du ciel et de la terre, il a un projet pour toi. Je ne veux pas dire qu'il a un projet pour tout le monde. Je parle de toi parce qu'il a dit ceci. Car je connais le projet que j'ai formé. Donc, Dieu connaît. Le diable ne connaît pas. Les sorciers ne connaissent pas. Les amis ne connaissent pas. Les parents ne connaissent pas les projets que Dieu a pour toi. Pendant que tu es en train de souffrir, Dieu a un projet que demain tu vas être dans la paix, dans une joie, dans une élévation, dans une prospérité que même ceux qui se moquent de toi aujourd'hui ne savent pas. Personne ne connaît, parce que si Dieu dit « je connais », ça veut dire que les autres ne peuvent pas connaître. Bien-aimé, ne baisse pas les bras parce qu'on t'a éconduit, on t'a chassé, on t'a négligé. Mais il y a quelqu'un qui t'a créé, qui est l'Éternel Dieu des armées, qui s'appelle Jésus-Christ. Il dit, il t'affirme ce soir « je connais ». Personne d'autre ne peut connaître ce secret. Personne ne connaît le projet que Dieu a pour toi. Et il ne s'est pas arrêté à dire « je connais le projet ». Mais il dit « le projet que j'ai ». C'est un projet de paix. Quand il parle de paix, ce n'est pas que nous sommes en guerre. C'est que lorsque quelqu'un se marie, il entre dans une paix. Lorsque quelqu'un trouve de l'argent, du travail, lorsque quelqu'un trouve une bonne situation, il est dans la paix. Regardez les gens qui ont les moyens de manger, de se nourrir, de s'acheter une voiture. Ils ont une paix. Même quand tu lui dis que la crise arrive, il se dit non, mais j'ai la paix. Mais ce n'est pas qu'une paix charnelle, c'est aussi une paix spirituelle. Avant que Dieu te donne le matériel, il te donne d'abord l'esprit, le côté spirituel, pour que tu arrives à conserver, à garder ce que Dieu t'a donné. Quand il parle de paix, il te dit « Je suis le prince de paix ». C'est lui qu'on appelle le roi de Salem.
Jésus est venu comme le roi de Salem. Il est venu pour te dire, je connais le projet. Les projets, c'est d'abord les projets de paix. Ça t'apportera la paix spirituelle et ça t'apportera la paix physique. Et il dit, ce n'est pas un projet de malheur. Souvent, nous nous appuyons sur notre CV, notre vécu, notre passé, pour dire que j'ai connu ça. C'est la même chose. De toute façon, je me connais. Quand je vais arriver, on va fermer la porte parce que c'est moi. Mais Dieu te dit, les projets, c'est-à-dire que ce sont des choses pour un avenir. Ce ne sont pas des projets du passé. Personne ne peut faire un projet pour retourner dans son passé, pour aller prendre le mal. Mais si Dieu dit j'ai un projet, c'est toujours l'avenir. Et d'ailleurs, il termine ce verset en disant, afin de te donner un avenir. L'avenir que l'homme peut te donner ne ressemble pas à l'avenir que Dieu peut te donner. Les parents peuvent te promettre un avenir en disant, je suis riche, tu vas hériter de ma richesse et tu auras un avenir bien tracé. Mais le père peut mourir, on peut saisir ses biens. Mais l'Éternel ne meurt pas. S'il te dit que tu as un avenir, l'avenir de l'Éternel, en réalité, c'est l'éternité, c'est-à-dire l'enlèvement, le jour où tu vivras au ciel. Mais Dieu ne va pas te réserver l'enlèvement sans te donner ce qu'il y a sur la terre. Il te donnera d'abord comme symbole, comme signe que tu iras au ciel, les biens qui sont sur la terre. Dieu n'a jamais interdit à quelqu'un d'être heureux sur la terre. Dieu n'a jamais interdit à quelqu'un de s'acheter des choses, des maisons, des voitures. Dieu n'a jamais interdit à quelqu'un de vivre la paix, la grandeur, la grâce, la prospérité de l'Éternel, tant matériel que spirituel. Mais nous ne sommes pas en train de vous dire que oui, ça ne sera que du matériel. Non, c'est du spirituel d'abord, parce que le bonheur, il commence dans l'esprit. C'est lui qui n'a pas l'esprit, qui n'a pas le bonheur dans l'esprit, il sera tourmenté, quoique ayant des milliards dans ce compte. Je suis venu te dire que Dieu dit dans le verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Des fois, on croit que quand Dieu ne répond pas, c'est qu'il n'a pas exaucé. Dieu exauce toute prière. Si toutefois il dit, nous le faisons de tout notre cœur, c'est-à-dire si nous lui appartenons. Le verset 13 nous dit, vous me chercherez, vous me trouverez, et si vous cherchez de tout votre cœur. Quand Dieu parle du cœur, il ne dit pas que tu es acharné à chercher, mais tu es dans la conformité de la parole. Parce que c'est lui qui cherche Dieu de tout son cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui le cherche dans le travail ou dans le mariage, mais c'est quelqu'un qui le cherche dans la parole. En cherchant Dieu dans la parole, ton cœur sera aussi blanc que la parole, et là Dieu viendra. Dieu exauce toute prière. Dieu t'exauce. Des fois, tu as l'impression que Dieu ne t'exauce pas parce que peut-être tu ne connais pas ce Dieu, comment il agit. Quand on regarde dans la vallée des ossements, on a dit qu'on a trouvé des ossements d'abord. On a trouvé des os. Ensuite, ces os ont porté des nerfs. Ensuite, ils ont porté des muscles, de la chair et de la peau. Donc Dieu commence à l'intérieur et il sort. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, Dieu va commencer par l'intérieur. C'est-à-dire que si tu demandes par exemple à Dieu un bon travail, si tu veux que ce travail soit à la gloire du Seigneur, Dieu va commencer d'abord à travailler ton cœur, à ce que tu arrives à supporter certains ordres et que à partir de là, tu puisses avoir la capacité d'accepter de marcher avec le Seigneur, quelles que soient les contraintes. Et quand il te donnera ce travail, quelles que soient les insultes, les différends qu'il y aura au travail, tu les supporteras parce que tu auras déjà reçu ce qui est de l'esprit. J'ai voulu prendre ne fût-ce que 10 minutes pour encourager quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu vis la situation que tu vis aujourd'hui que tu dois te morfondre, tu dois te dire c'est fini pour moi. Ce n'est pas fini. Quand bien même ça serait fini comme Marthe et Marie, elles avaient cru que tout était fini. On a fermé les portes, on a mis dans le tombeau, on a mis même une grosse pierre, c'était terminé. On n'en parle plus, Jésus est venu en retard. Jésus n'est jamais venu en retard car il a dit j'ai des projets pour un avenir. Mais pour Lazare, sa sœur pouvait dire, mais Jésus tu avais dit, tu as un projet pour l'avenir de Lazare. Mais voilà, tu arrives en retard. Il n'y aura jamais de retard, quelque chose qui t'appartient, que les sorciers soient d'accord ou pas, que les démons soient d'accord ou pas, le jour fixé par l'Éternel, la chose va arriver, frère, ma sœur, ce que Dieu a prévu, ça va arriver au moment, à l'heure, à la seconde que Dieu avait prévu. C'est parce que nous avons peur que les choses n'arrivent pas au moment que Dieu veut. Dieu prolonge les temps parce que vous n'arrivez pas à croire que Dieu peut faire une chose, un miracle, qu'un enfant peut sortir du ventre d'une femme stérile pendant 9 ans et Dieu permet qu'il sorte. J'aimerais que tu sois encouragé, sans regarder à ton passé. Dieu a un projet pour toi. C'est un projet de bonheur. Que Dieu te bénisse. Ce soir, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que chacun soit fortifié, que chacun soit dans la dispensation du Seigneur, qu'il soit béni, soyez tous bénis, que la grâce du Seigneur soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. J'avais prévu 10 minutes, voici les 10 minutes, que Dieu vous encourage, que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.